On a vu récemment quelle était l'utilité du scénario secondaire dans Final Cut Pro 10. On va voir aujourd'hui une étape de plus, c'est pas le scénario secondaire, c'est le clip composé. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à l'utilisation d'un clip composé dans Final Cut Pro 10. Première des choses à savoir, c'est très similaire au scénario secondaire. Le clip connecté, c'est on groupe plusieurs éléments, on le transforme en un seul. Alors, ça ressemble à tel point au scénario secondaire que les raccourcis clavier sont très comparables. Vous vous souvenez, pour faire un scénario secondaire, il fallait faire Pomme G. Pour faire un clip composé, il faut faire Alt G. C'est très similaire. Hop, vous voyez mes deux plans se sont transformés en un seul. Et l'icône, d'habitude l'icône, vous voyez, d'un plan, c'est ici une petite pellicule, vous voyez, comme ça. Et bien là, maintenant, l'icône, c'est deux plans connectés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux plans en un seul, vous voyez, ici. Comme ça, qui est un clip composé assez simple, très basique celui-là. On peut faire beaucoup plus compliqué. Pour détacher un clip composé, pour revenir à notre situation d'origine, je peux faire un Pomme Z bien sûr, mais si c'est le lendemain ou le surlendemain, ça ne marchera plus. Ce que je peux faire, c'est le même raccourci que pour détacher les clips d'un scénario secondaire, à savoir Maj, commande G. Et voilà, je suis revenu à mon situation de départ. Donc Alt G, et pour le défaire, commande Maj G. Voilà. Donc je reviens dessus, alors je recompose en faisant Alt G. On peut trimer et raccourcir un clip composé, mais on ne peut pas le rallonger. Paf! La bordure rouge, c'est la limite des plans tels que je les avais liés ensemble. Pareil à gauche, regardez ici. Ah, je ne peux pas aller à gauche. Je peux par contre le raccourcir. Je peux déplacer, bien évidemment, un clip composé, le mettre ici par exemple. Je peux faire plein de choses. Et l'un des gros intérêts du clip composé, c'est de pouvoir lui appliquer le même effet. Imaginons par exemple que cet ensemble de ces deux clips-là, je vais ouvrir ma fenêtre d'effet. Je veux appliquer une coloration, alors par exemple combat, je mets ce filtre là et je le pose sur mes deux clips ici. Vous voyez? Alors bon, sur deux clips on se dit oui, on aurait pu le poser sur les deux l'un après l'autre, c'est pas. Mais quand on a un film entier auquel on veut appliquer un look, et ben voilà, on prend le montage entier, on le transforme en un clip composé, et ce clip composé, on lui applique une coloration, un look, un effet, quitte après à revenir régler plan par plan ce qui se passe à l'intérieur d'un plan composé. Pour modifier la composition d'un plan composé, on double-clique. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle timeline qui apparaît et dans lesquelles je retrouve les deux plans que j'avais groupés en un plan composé. Ici, si je veux rajouter un troisième clip par-dessus, je peux tout à fait décider d'insérer ici cette image-là. Out. Et je viens ici et je fais... J'ai modifié mon plan composé, je vais rajouter un clip, et si je reviens dans mon montage, le plan composé cette fois-ci a les trois clips, et surtout, l'effet que j'avais mis au plan composé est appliqué automatiquement au plan que j'ai rajouté. Vous voyez, on ne voit pas ici l'effet, il est appliqué au plan composé, mais je viens de rajouter un clip, automatiquement, vous voyez que ce clip a l'effet combat, l'apparence, le filtre de couleur combat que j'avais mis sur les deux autres plans. Je pourrais par exemple aussi ici, si je double-clique, mettre un plan, je vais en prendre un autre ici, et aller choisir un extrait, ici par exemple, jusqu'au passage de ce camion, et le mettre en composé, en clip connecté par-dessus, ici par exemple, entre les deux ici. Et bien regardez, si je reviens ensuite, donc vous voyez ce que ça donne ici. Hop, j'ai mon camion qui va passer, je retombe sur la jeune fille devant la boutique et le Holland Tunnel, et si je reviens ici dans mon scénario principal, le plan composé automatiquement a intégré et a mis l'effet combat, j'ai rajouté, sur le plan du camion qui passe. Vous voyez que ça permet de faire un montage, enfin vraiment, ça permet une quantité de choses, l'utilisation des clips composés. Autre intérêt du plan composé, c'est si par exemple vous voulez appliquer une watermark ou un logo à l'ensemble d'un film. Et ben par exemple, j'ai un autre film ici qui dure 1 minute à Manhattan, vous voyez ici. Je veux incruster un logo sur l'ensemble de ce film ici. Comment je fais? Je le prends dans son ensemble, je sélectionne tout, je fais POMA, et je le transforme en plan composé. Je prends un texte, je le mets en connecté, je l'applique tout le long du film, comme ça. Ce texte ici,
Si ça avait été un logo, j'aurais appliqué une image et je l'aurais incrusté hein, en changeant sur le mode de compositing ici. Là, j'ai pas besoin puisque c'est déjà une couche alpha et donc même en normal, c'est incrusté. Mais simplement, je change mon texte et ce texte, je vais l'appeler par exemple de Webs vidéo. Je vais lui mettre une police Jazz LED, pourquoi pas, une couleur un peu sympa, donc hop, face. Fichier, on va mettre un truc rouge qui se voit bien, boum. Et je vais le positionner hop, ici, en haut, à droite de mon film, comme ça, comme une cartouche, tout le long. Et vous voyez, voilà, au lieu de poser plan par plan, j'ai mon logo qui vient sur l'ensemble du film, comme ça, très simplement. Alors, autre chose, on peut créer des clips composés dans la bibliothèque ici de projet, ce qui peut servir à faire des pré-montages ou des présélections. Par exemple, regardez ici, j'ai un ensemble de plans qui se passent dans la même boutique. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3 avec mon fils Bruno, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, donc j'ai une dizaine de plans, je vais en faire, je vais pas garder grand chose parce que c'est pas génial. On prend le deuxième, alors là ici c'est déjà mieux parce qu'il y a un passage sympa ici. Quand il tourne la tête, donc je vais garder tout ça. Du moment où il tourne la tête, pardon, ici, et jusque là, on va dire out. Et ça, je mets en favori. Là, je clique sur l'étoile verte. Voilà, j'ai mis un favori. Je vais sur le suivant. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Bon, je préférais le précédent, je vais rien prendre de celui-là. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Alors, il y a soit la descente ici, soit... Ouais, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas très joli comme mouvement de caméra, je pense que j'ai fait mieux. Ça, c'est pas bien non plus. Je vais rien prendre de tout ça. On verra après si j'ai pas assez de choses, hein, mais pour le moment, je trouve que c'est pas terrible. Voilà, l'avancée sur le t-shirt, là, est pas trop mal. Hop, je vais la garder. Out ici et in à peu près ici. Là, pareil, je mets un favori. Je descends sur le suivant. Le problème, c'est un peu la même chose, mais bon. Donc, on va pas le prendre non plus. Et puis ici, c'est un gros plan. Ouais, il faut peut-être prendre le zoom. Comme ça, donc I. Hop, out. Favori. Et je vais chercher le dernier plan de la boutique. Je vais pas garder grand chose de cette séquence, hein, mais bon, juste pour dire où c'est. Non, il est moche ce plan. Hop, et là je suis sorti. Donc je vais les reprendre pour voir si j'ai rien oublié dans les autres plans quand même, parce que ça me paraît bizarre que je ne puisse pas prendre autre chose. Il y a ce petit bout là, mais qui est pas terrible. Non, vraiment pas. Pour le moment, j'ai que 3 passages. Bon, on va peut-être prendre le suivi de visage comme ça, poum. Mais bon, je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser, mais pour le moment, c'est pas grave. Je le présélectionne ici et je le mets en favori. Le plan suivant, les t-shirts, je devrais quand même pouvoir en faire quelque chose de cette pile de t-shirts. Donc on va prendre la descente. Hop. Il faudra peut-être qu'on la stabilise un peu cette image, parce que ça m'a l'air un petit peu brouillon comme mouvement. Voilà. Pareil, favori. Donc cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4 favoris. J'ai globalement 4 petits extraits. Alors je les sélectionne tous en même temps. Donc avec ma touche commande, hop, pour les sélectionner tous à la fois. Et ici, je fais pareil, Alt G. Souvenez-vous, c'est le raccourci clavier pour créer un plan composé. Et là, une fenêtre s'ouvre, on me demande comment on l'appelle ce plan composé. Alors je vais me marquer boutique Top of the Rock. Voilà. Réglage, c'est les bons. Pop, voilà. Et voilà mon plan boutique Top of the Rock qui est ici. Alors si je le pose, je vais le mettre vers la fin de mon montage par exemple. Allons à la fin, boum boum boum, juste ici. Et je viens l'insérer, enfin je voulais le mettre avant ici, plutôt pour avoir quelque chose derrière. Voilà, donc je le mets ici. Si je le regarde comme ça, bon, tel quel, c'est une sélection des meilleurs extraits, mais c'est pas très intéressant, parce que c'est pas vraiment dans le bon ordre. Vous voyez, le t-shirt 2 fois, bon voilà. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh ben, je vais en fait, je l'ai juste utilisé pour poser dans ma timeline les extraits, les seuls extraits intéressants que je peux récupérer dans cette boutique. Donc, ils sont un peu dans le désordre comme ça, mais c'est pas grave. Ici, je défais
mon plan composé. Hein, ça m'a juste servi à faire une présélection, le fait de créer le plan composé dans la bibliothèque de projet. Et maintenant, ben voilà, je le défais, c'est-à-dire que je reviens à ma position normale. On tape, j'ai mis 4 clips de départ, et là je vais les articuler de manière à ce que ce soit un peu plus cohérent, à savoir, donc j'ai le mouvement de Bruno, je vais commencer plutôt par l'arrivée sur les t-shirts, le mouvement de tête de Bruno, et en fait les t-shirts on va les mettre au début et à la fin. Donc voilà, du coup ma séquence ressemblerait plutôt à ça, hein. Elle demande à être affinée, mais c'est pour vous dire. Là je suis à peu près dans le bon ordre, hein. Je ne vais pas vous faire le détail du montage, j'aurai encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, cette fois-ci je les reprends et je les remets en plan composé, mais cette fois-ci vous voyez, hein, j'ai quand même quelque chose de plus cohérent que ce que j'avais au départ qui était l'ordre alphabétique des plans, quoi. Et alors si je veux les retravailler, ben, je double-clique dessus et puis effectivement là vous voyez je vais retravailler mon enchaînement en trimming. Donc là je vois qu'il faut que je rétrécisse un petit peu, là je vais attendre aussi, je vais partir plutôt sur le début du mouvement, donc un peu plus loin, donc voilà. Et hop, hop, là c'est pas mal, je peux peut-être prolonger un petit peu tout ça encore. Et là réduire un petit peu. Voilà, rien ne m'empêche de monter ça, de mettre peut-être une petite transition, ça aussi ça peut être intéressant. Hop, pourquoi pas ça par exemple, mais en réduisant un peu la durée. Voilà, voilà, j'ai une séquence homogène dans une boutique. Voilà en gros l'intérêt des plans composés dans Final Cut Pro 10. Merci et à bientôt.